Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve dans cette vidéo podcast pour évoquer en synastrie le contact entre le Soleil d'une personne et la planète Mars d'une autre personne. Alors, Soleil-Mars, déjà je rappelle que le Soleil d'une personne, évidemment, déjà c'est son signe zodiacal, ça va représenter son identité, sa personnalité, sa façon de prendre sa place dans le monde, sa façon d'affirmer finalement son être dans le monde. Et Mars, chez l'autre personne, ça va représenter sa façon d'agir, de réagir aussi, là où elle peut être motivée, passionnée, mais là aussi où la personne pourra être colérique, tendue, jalouse, compétitrice. Donc Mars est toujours une énergie un petit peu plus délicate. Donc Soleil-Mars, c'est un contact qui est très facilement irritant, il faut le dire. C'est un contact à prendre avec des pincettes parce qu'il peut donner autant des choses pas mal au niveau de certaines activités. Par exemple, on va penser au sport, mais dans d'autres cas, malheureusement, Soleil-Mars est aussi un contact en synastrie, c'est un contact entre deux personnes qui peut parfois montrer aussi carrément des violences. Donc ça peut être des violences domestiques, ça peut être tomber sur la mauvaise personne dans la rue qui va nous agresser. Sans le savoir, vous avez un contact entre, par exemple, son Mars et votre Soleil. Ça peut être subir des violences aussi, des abus sexuels. Ça peut être toutes sortes de violences. Mais Soleil-Mars, on va rentrer ici dans l'explication d'un contact qui est beaucoup plus délicat. Donc il faut faire très attention à bien regarder si vous avez ce contact avec une personne. Il y a déjà qui êtes-vous dans ce contact. Est-ce que vous êtes la personne Soleil? Est-ce que c'est vous qui êtes concerné par le Soleil ou est-ce que vous êtes la personne Mars? Voir un petit peu comment l'entente avec cette personne va aller, voir un petit peu s'il y a d'autres énergies sur le thème entre vous deux qui vont montrer aussi des choses un peu plus légères, un peu plus sympas, un peu plus, je dirais même, apaisantes ou douces, parce que sinon c'est vrai que ça peut amener beaucoup de... Ça peut amener des risques, ça peut amener des conflits. Donc, comme d'habitude, je vais évoquer d'abord l'aspect le plus important, qui est la conjonction. Donc, je vais quand même évoquer autant l'aspect positif et négatif de cet aspect. Donc, en conjonction, lorsque une personne a son soleil conjoint au Mars d'une autre personne, dans le positif, euh, la, autant la personne Mars que finalement la personne Soleil, chacune à leur façon, peuvent se motiver. On peut s'encourager, se motiver, par exemple, on pourrait voir ça dans une relation de coach sportif avec son élève, par exemple. Coach sportif, normalement, il va être un peu plus représenté par Mars, et normalement, l'élève, c'est le Soleil. Après, ça peut être aussi le cas dans l'autre sens, mais généralement, on va plus voir ça. Donc un coach sportif ou même un coach de vie, un coach professionnel, quelqu'un qui est là pour vous motiver, vous booster, vous donner de l'énergie. Donc ça, c'est l'une des expressions positives que peut amener un Soleil-Mars en conjonction, en trigone surtout, parfois en opposition aussi, mais rappelez-vous que l'opposition et le carré va être un peu plus problématique, surtout le carré. Mais voilà, dans les aspects positifs, on va avoir affaire à une relation dynamique, active. Par exemple, on est deux sportifs, deux sportives, ou même on est un couple sportif, par exemple, si on parle d'amour, voilà, on fait beaucoup de sport, on a une vie active, on fait beaucoup d'activités. Pour ça, ça va être sympa parce que on voit qu'il y a du dynamisme, on voit que l'une des deux personnes, si elle utilise cette énergie de Mars d'une façon un peu évoluée, comme je l'ai dit, elle peut booster, elle peut dynamiser un petit peu et motiver la personne Soleil à être ce qu'elle est, à avoir confiance en elle, à prendre sa place dans le monde. Et la personne Soleil peut amener à la personne Mars une raison de se battre, une raison de persévérer. Euh, la personne Mars en contact de la personne Soleil a envie de persévérer peut-être pour elle ou pour faire quelque chose avec elle, une activité, un projet, n'importe quoi. Donc pour tout ça, tout ce qui est motivation,
tout ce qui est sport, partager une relation très sportive, avoir une activité sportive même avec un ami et tout, allez, on va courir ensemble, on se motive, tout ça, c'est vraiment très très bénéfique lorsqu'on a un contact entre Soleil-Mars et, je le rappelle, je dirais en conjonction et en trigone. Donc ça va être vraiment extrêmement positif à voir. Bien sûr, on ne va pas nier non plus que Mars étant aussi le désir et la pulsion sexuelle, lorsqu'il y a ce genre de contact entre deux personnes qui pourraient être susceptibles d'être attirées l'une par l'autre, que ça se voit déjà aussi par d'autres aspects sur le thème, évidemment, on peut avoir affaire à des relations qui sont très très sexuelles ou très charnelles avec ce genre de contact. Normalement, c'est plutôt la personne Mars qui va éprouver du désir ou une pulsion vis-à-vis de la personne Soleil. Après, ça peut aller dans les deux sens, mais généralement, ça vient plutôt de la personne Mars. Donc, voilà, on peut aussi monopoliser et investir toute son énergie dans la sexualité qui est aussi finalement un sport. On peut voir ça aussi comme une activité sportive. Il y a de l'énergie de toute façon. Il y a de l'énergie, il y a de la passion, il y a du dynamisme. Le souci, c'est que Mars, comme je l'ai dit, c'est une planète d'agressivité, d'ego, l'ego vraiment qui veut s'affirmer, s'imposer ou dominer l'autre. Donc, c'est aussi une planète de jalousie, de compétition, de rivalité. Donc, Mars est très facilement conflictuel. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le souci, c'est que Soleil-Mars est un contact en relation, en synastrie, qui va aussi beaucoup se voir dans les relations qui ont une forme de compétition. Alors les deux personnes peuvent se sentir en compétition, chacune veut essayer finalement de s'imposer ou d'affirmer son ego ou l'autre son être, l'autre sa façon de faire les choses. Il peut y avoir effectivement une sensation de rivalité. Donc ça, on va le voir aussi possiblement lors d'une conjonction et on va surtout le voir, ça c'est vraiment un aspect qui peut être très difficile à gérer dans une relation, lors d'un carré entre le soleil d'une personne et le Mars d'une autre personne. Et le risque, notamment de violence, peut se voir surtout dans les aspects de carré entre le soleil et Mars, et parfois aussi la conjonction. Tout dépend, rappelez-vous, du thème individuel de chacun. Tout dépend de, déjà, est-ce qu'on a affaire à une personne qui a un Mars en poisson avec Neptune, Vénus qui est un petit peu plus calme, entre guillemets, bien que, et encore, des fois, ça agit quand même. Ou est-ce qu'on a affaire à un Mars tout feu tout flamme, en bélier, en lion, en sagittaire, un Mars qui s'enflamme, un Mars qui est très passionné et un Mars donc qui peut aussi être réactif, qui peut être pulsionnel. À quel genre de personne on a affaire déjà depuis son Mars, à elle? Comment elle le vit? Déjà ça va être important à regarder évidemment pour mieux interpréter cette interaction dans le relationnel avec une personne. Mais rappelez-vous que voilà, la sensation de compétition, de rivalité va se voir plus facilement avec un Soleil-Mars. Et il faut être honnête, lorsqu'on a un Soleil-Mars en conjonction, carré et opposition surtout, on peut quand même avoir affaire à une forme d'irritabilité. Au bout d'un moment, ou pour certaines choses, d'une façon ou d'une autre, c'est souvent la personne Soleil qui va taper sur les nerfs de la personne Mars. Parce que la personne Mars, c'est elle, c'est son énergie qui est en mode de Mars. C'est son énergie qui s'excite, qui s'énerve, qui est irritée. Donc si vous voulez, la personne Soleil peut aussi énerver, irriter la personne Mars très facilement. Et c'est là où est le problème, parce que si on n'a pas, si par exemple on a affaire à une relation durable comme un couple, ou même de parents à enfants, donc forcément, une relation durable. Le problème, c'est que s'il n'y a pas dans cette synastrie d'autres aspects plus harmonieux, plus doux, plus légers, qui vont un petit peu calmer ce genre de tension, on peut avoir affaire à des relations qui vont très facilement se chauffer, très facilement devenir conflictuelles, ou même il y a un sentiment de rivalité ou de compétition entre les deux personnes. Ça peut même être le cas entre un parent et son enfant. Il y a malheureusement aussi des relations parent-enfant où on peut voir son parent et ou le parent son enfant comme une sorte de rival, comme
quelqu'un avec lequel on entre en compétition. Donc ça peut donner des jeux d'ego très moches, il faut le dire, dans les relations. Et là où ça va vraiment devenir moche et peut même représenter un danger, c'est lorsqu'il y a un carré ou une opposition, mais surtout un carré, c'est vraiment l'aspect le plus dur, et parfois aussi une conjonction entre le Soleil et le Mars d'une autre personne. Donc c'est très délicat lorsque on a affaire à ce genre de contact. Donc si vous avez ça en relation, c'est très très important de voir tout le reste du thème de la personne, de voir comment elle vit ses énergies et surtout comment elle vit son Mars. Est-ce qu'on a affaire déjà à une personne qui est impulsive? Est-ce qu'on a affaire à une personne qui arrive à canaliser son trop-plein d'énergie dans quelque chose qui soit constructif et non destructeur? Tout ça sont des éléments à prendre en compte. Dans quoi elle défoule, elle décharge son énergie. Tout ça sont vraiment des choses à prendre en compte parce que oui, ça peut devenir dangereux dans certains cas. Admettons que vous avez affaire à un homme, par exemple, je pense aux femmes, que vous avez affaire à un homme dans sa propre vie qui est facilement voilà, bagarreur, qui est facilement impulsif, et que cet homme va avoir son Mars sur votre Soleil ou carré votre Soleil, il est fort probable que cet homme un jour puisse porter atteinte à votre intégrité physique par des actes de violence. C'est quelque chose qui se voit quand même assez fréquemment. Donc c'est pour ça que c'est très très important de voir à qui on a affaire déjà en thème individuel et de voir dans l'interaction qu'est-ce qu'on réveille, qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on irrite chez la personne. Parce qu'on peut vraiment finir par développer une relation très conflictuelle où vraiment l'autre nous insupporte, où il va y avoir des moments où l'autre va nous taper tellement sur le système qu'on peut péter des câbles et on peut, si vraiment on est dans cette impulsivité, avoir recours à des actes qui peuvent être agressifs. Donc c'est très important de voir les autres aspects de votre interaction. Si vous regardez ça dans une relation avec une personne, dans les synastries, c'est très important de regarder les autres aspects, voir comment la personne, déjà, si elle est évoluée en elle, qu'elle arrive à défouler, à canaliser son énergie, même si elle est impulsive, dans quelque chose qui la libère vraiment, qui la défoule, mais de faire quand même attention parce que oui, il y a des risques au minimum de conflits et de jeux d'ego, de compétition, à un moment ou à un autre, d'une certaine façon, et dans les pires des cas, de violence. Donc voilà, c'est très important et c'est sûr qu'avoir ce genre de configuration, avoir ce genre de contact, justement, comme je l'ai dit, dans une relation, par exemple, entre un parent et un enfant, ça peut être vraiment problématique parce qu'encore, on peut dire un ami ou un conjoint, on peut toujours le quitter, mais lorsque c'est un parent et un enfant et que l'enfant est petit et qu'il est obligé de vivre avec son parent quotidiennement, on peut avoir affaire justement à des violences sur l'enfant ou même un enfant qui peut taper son parent, ça existe aussi. Donc on va avoir affaire vraiment à un contact qui est très compliqué à gérer dans la sphère privée. Donc voilà, soyez vraiment attentifs si vous avez cette interaction, à, s'il y a un équilibre par d'autres aspects, d'autres contacts entre vous et une personne. Comment est redirigée cette énergie? Est-ce que vous arrivez à vivre avec cette personne dans une vie qui est plutôt active et tournée vers le sport, vers des choses vraiment où on s'investit, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez tout le temps vous prendre la tête et ça va être des conflits permanents et jusqu'au jour où ça peut risquer même de basculer sur la violence. Donc comme je l'ai dit, pour les risques de violence, on peut voir ça surtout avec un carré venant normalement de la personne de Mars ou alors lors d'une conjonction aussi, parfois ça peut se voir. Et c'est sûr que les actes de violence ou de cruauté, alors ça peut se voir avec toutes sortes de signes, mais c'est sûr que pour le côté vraiment plus impulsif, on va penser à des Mars en signe de feu, parfois en signe d'air, par exemple en Verseau, en Scorpion parfois. Là, on peut avoir affaire à des personnes qui peuvent avoir déjà une nature martienne qui est un petit peu délicate, qui est un petit peu dangereuse. Donc, il faut voir vraiment comment ça se traduit. Donc, c'est pas moi qui vais dire qu'une relation ne peut pas durer ou même un couple ne peut pas durer avec un Soleil Mars.
mais c'est sûr que c'est un aspect challengeant, c'est difficile d'avoir une relation avec quelqu'un où son Mars est tout le temps au-dessus de notre tête ou en carré, c'est-à-dire en tension avec ce que nous sommes. La personne peut critiquer, être méchante ou impulsive ou en colère avec la façon qu'a la personne Soleil de prendre sa place, de vivre son ego, son identité. Et en fait, la personne Soleil peut faire, ou même sans rien faire, elle va énerver, elle va irriter la personne Mars. Et la personne Mars peut se sentir en compétition aussi avec la personne Soleil. Donc c'est vraiment un aspect qui peut être quand même assez difficile, ça peut représenter un défi et parfois c'est un contact qui peut être irréconciliable dans une relation, je préfère le dire, parce que du moment qu'il y a des conflits perpétuels, un sentiment de compétition et qu'il y a même une forme de violence, oui, on va rentrer dans une relation toxique et donc dans un schéma relationnel dont il serait bon de s'éloigner en fait. Donc comme je l'ai dit, très bien pour le sport, les activités, une relation de coach à élève, on se booste, on se motive, on se voilà, on se soutient, on s'encourage. Pour ça, c'est très bien, mais si vous sentez ou vous voyez que la dynamique relationnelle ne prend malheureusement pas du tout cette tournure, mais qu'elle prend ou qu'elle se dirige vers les mauvais côtés de l'expression de Mars, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous éloigner et de partir, encore plus si vous sentez que vous pourriez avoir affaire à une personne violente, parce que oui, vous courez un danger lorsque une personne a un Mars qui est agressif, impulsif et qu'on commence même à en voir des effets ou des signes et, et donc ça commence à se vérifier. Il n'y a pas 36 000 solutions. Même, c'est ça le problème qu'on voit aussi beaucoup dans la vie domestique, c'est que certaines femmes restent aussi, par exemple, avec des hommes parce que, bon, des fois, il y a des contraintes, il y a des choses familiales, des enfants en jeu, des choses comme ça, mais des fois, c'est juste que l'homme, il peut redevenir gentil, il peut faire des bonnes attentions, et ça, c'est les autres aspects du thème qui vont montrer cela, enfin, de l'interaction entre les deux thèmes. Mais le problème, c'est que la personne peut être gentille tant qu'on veut, si à certains moments, cette personne vous violente, voilà, au bout d'un moment, vous n'avez pas le choix que de quitter cette interaction, de quitter cette relation. Donc Soleil-Mars, c'est délicat. C'est délicat, je préfère le dire. Parfois, on va aussi voir, parce que vous savez, Soleil, souvent on dit le Soleil, c'est l'archétype du mari, de l'homme important, et Mars, c'est plus l'archétype de l'amant. Voilà, il y a une question de rivalité parfois entre deux hommes aussi. Lorsque des personnes ont ce genre de contact, il peut y avoir des soucis entre l'homme, l'amant. Il peut y avoir ce genre de un petit peu de thématique ou de schéma qui peut s'infiltrer, par exemple, dans un couple. Il peut y avoir ce genre de choses qui se voient également. La personne Mars, si c'est une femme par exemple, elle voit plus l'autre comme un amant ou l'homme qui lui donne envie, mais ça ne correspond pas forcément à l'homme qu'elle elle veut, ou vice-versa. Enfin, ou il y a un autre homme qui arrive au milieu, qui sème un peu la zizanie. Parfois, il y a des choses comme ça aussi, c'est pas obligé, mais parfois, on peut aussi voir ce genre de schéma, surtout donc dans les relations. Donc voilà, pareil, certaines personnes, si oui, si vous voulez juste, voilà, c'est des personnes qui sont un petit peu dans ce genre de relation, les coups d'un soir, les trucs comme ça. Oui, c'est sûr, Soleil-Mars peut amener beaucoup de passion, d'excitation, et peut finalement faire concentrer la relation autour de ça pour certaines personnes. Mais voilà, Soleil-Mars n'est pas du tout, je dirais que ce n'est pas un contact qui est conseillé à avoir dans une relation saine lorsque ce contact se fait en carré, surtout. Parfois en opposition et en conjonction aussi. C'est vraiment un contact que je dirais pas de rien faire parce que ça dépend comment vous libérez cette énergie, mais si vous avez ce contact en relation avec une personne, c'est un contact qu'il faut surveiller, c'est un contact qu'il faut garder à l'œil parce qu'il faut voir comment en fait vous allez vous réveiller vos égos respectifs, comment vous allez activer vos énergies. Voilà, ça c'est très important. Donc oui, relations sportives et même productives, la productivité, se motiver sur un travail, sur une initiative, sur un projet, ça peut être bien.
Mais encore une fois, moi je parle surtout du moment que la relation devient durable pour quelque raison que ce soit, là il peut y avoir un certain danger. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le contact en synastrie entre le soleil d'une personne et le Mars d'une autre personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.